Dossier destitution, épisode 27. Président Trump en mode contre-attaque. Tout d'abord, petit monsieur Alag a écrit un livre qui est Triggered. Et puis, monsieur profiter font publicité là pour petit client, mais monsieur déclarait que le livre là sous son gros livre, son livre qui est très bon, son livre que tout le monde a supposé gagner. De toute façon, nous connaissons petit président Trump qui écrit le livre là tape toujours fait succès. Et rien que des curieux qui peuvent regarder qui ça monsieur gagne pour l'écrire dans le livre là, etc. Et bon, monsieur déclare que dans le livre là, il y a plusieurs injustices que petit a dénoncé, mais monsieur dit que we all fight back and we always win. Nous toujours riposter et puis nous toujours gagner. On connaît que le monsieur a participé dans un match baseball dernièrement, président Trump n'a parlé, et puis il était anti-Jean à bout, monsieur, donc il était anti-Jean après les Charles Barry, monsieur Jean nous dit en créole, et puis bon, ça a fait le tour de planète, non, mais fois ça, monsieur était allé, ça a à peu près 20 heures, monsieur était allé, non, l'autre match là, non, match football dans Alabama, et puis là c'était on l'autre on connaissait Alabama quand même, là son fief démocrate que lié, son fief blanche que lié, et même c'est ancien théâtre de en pile mauvais bail qu'on a passé dans le temps de ségrégation, etc. Donc nous connaissons Alabama, les réputés pour ça jusqu'à présent, gagné et des artistes, des gros artistes noirs qui toujours reporté une série de mauvais incidents qui arrivent dans la zone Alabama. Donc c'est sûr que le président de son privé Alabama, son milieu qui est assez, son état qui est assez conservateur comme ça. Donc c'est ce que l'arrivée à Alabama en pile monde pour acclamer président, et puis bon président Dou et fake news yo pas jamais montre ça qui passé quand les bagages ça passé pas jamais montre, mais c'est le l'autre tintin passé, c'est le là montre n'attendait qui ambiance qui était gagné dans stade là pour accueillir président. Donc c'est comme ça l'ambiance a été, une ambiance vraiment d'enfer qui était accueilli président, un accueil chaleureux, c'est le cas de dire. Et on a regardé le président là avec Madame Lee qui dit que les gagnants il passé un très 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 bon moment dans Alabama. Président Trump qui a une menace qui fait que sorti là, c'est milliardaire en fait Bloomberg qui décidé que il lance école dans course là et gagné confrère nous de Radio Canada qui était branché sur ça. Donc Mike Bloomberg qui lançait dans la course aux démocrates là, est-ce que président Trump 4 a supposé trembler pour annoncer ça, mais le président a fait qu'on est lui-même, ça pas fait ni chaud ni froid, c'est plutôt Joe Biden qui a un problème parce que Mike Bloomberg semblait c'est lui-même qui va terrasser Joe Biden dans course à la démocratie, donc dans course à la candidature de démocratie. Mais nous connaissons que des débats Mike Bloomberg contre Donald Trump, c'est des débats qui parlent vraiment électriques. Et moi dis nous ça, élection jusqu'à présent, moi te dit que élection la facile parce que dossier Biden son dossier facile que lié pour Trump, parce que à cause de problèmes monsieur, à cause de problèmes Hunter Biden, etc.
moi t'ai parlé de Bernie Sanders dans l'épisode 15 là, nous t'ai parlé de Bernie Sanders qui lui-même qui est capable de paraître comme une alternative. Nous t'ai parlé de Elizabeth Warren, mais Elizabeth Warren vient un problème dans le dossier de mensonges là, que le tape menti sur carrière, etc. Donc parmi eux toutes, cette assemblée Bernie Sanders qui te paraît plus en forme pour lutter contrecarrer Joe Biden et gagner peut-être même by président Trump des problèmes dans l'élection. Hein. Mais dossier Mike Bloomberg là, ça son gros dossier, son bagage tout simplement à part. Même moi dis nous Mike Bloomberg contre Donald Trump, c'est 50-50 carrément. Et pour une fois moins capable de dire que Donald Trump les menacé. Bon, en fait, les menacé si Mike Bloomberg t'a réussi à gagner, Coustan t'a réussi à remonter. Et bon, nous dit ça tout sous toute réserve parce que nous pour qu'on ait dossier Mike Bloomberg tout, nous pas qu'on ait qui dossier monsieur gagné. Donc nous pas qu'on ait si monsieur c'est on est qui crédible tout. Donc ou mettre ce que là gagner une équipe de républicains qui pas jamais dormi là, une équipe dans campagne président Trump là qui pourquoi jamais dormi là tout autant yo pas joindre un dossier pour yo accabler et candidat Bloomberg pour yo gagner la gueule avant que les gagne primaire démocrate yo. Nous sommes essayé de faire ça pour Obama. Le a essayé de dire que Obama pas même pas de fête aux États-Unis, que il n'est pas américain, que c'est un Kenyan, etc. Et nous sommes même et Hillary Clinton a utilisé carte ça tout à une époque. Bon, ça te retourné dans la face comme un boomerang, mais en pile monde toujours apprécié ça l'heure où un candidat qui vraiment gagne un pile potentiel qui a gagné depuis à la base et c'est sapé depuis à la base et c'est barrel et moins sûr pour garantie que gon équipe qui travaille sur dossier Mike Bloomberg là qui pour essayer qui ça yo pour yo ka joindre sur monsieur pour essayer de discréditer monsieur. Mais en attendant n'attendez un bon bel reportage de confrères nous de Radio-Canada sous candidature ça qui vient en menace carrément pour premièrement Joe Biden et puis deuxièmement ultimement donc pour président Trump. N'attendez ensemble. He's not going to do well, but I think he's going to hurt Biden, actually. But he doesn't have the magic to do well. Little Michael will fail. There is nobody I'd rather run against than Little Michael. That I can tell you. Little Michael. Little Michael, c'est Michael Bloomberg, tout aussi milliardaire que Trump, peut-être plus un vrai milliardaire en fait, beaucoup plus transparent dans ses finances. En tout cas, l'ancien maire de New York se préparait à se lancer dans la course démocrate, alors qu'il avait dit qu'il n'irait pas là, il y a quelques mois à peine. Ce milliardaire a soumis sa candidature pour la primaire démocrate en Alabama. En fait, il n'y avait pas vraiment le choix de le faire aujourd'hui. C'était une date butoir pour préserver sa capacité de se lancer. La décision pourrait venir dans les prochains jours. Joe Biden est encore le favori, mais il éprouve certaines difficultés. Il y a Mme Warren qui monte. John Parizella, bonsoir. C'est un des sujets de notre carnet américain. Quand on regarde les sondages sur Michael Bloomberg, c'est pas fort, là, c'est 2 %, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ça envoie un signal que les démocrates sont mal pris? Les sondages, c'est très tôt, les sondages, parce que M. Bloomberg n'est pas dans la nouvelle depuis des mois. Donc là, on va voir quand on va s'approcher des caucus d'Iowa, puis on va commencer à avoir des différents débats. Pour le moment, il n'a pas été sur la scène, donc on ne peut pas le juger tellement sur ça. Il a quand même une capacité de s'autofinancer. M. Biden, en parlant, on dit qu'il y a 9 millions en banque, qui n'est pas suffisamment, même si c'est moins que ses adversaires comme Pete Buttigieg, le maire de South Bend, et Mme Warren et M. Sanders. Donc, c'est quand même, puis là, je suis obligé de dire que je suis d'accord avec M. Trump, c'est que c'est vraiment M. Biden qui, d'après moi, c'est sa clientèle que M. Bloomberg va viser. Et c'est clair que M. Bloomberg n'est pas confiant que M. Biden a l'étoffe pour se rendre jusqu'au bout. Donc, ça peut avoir été le facteur motivateur dans cette décision. Parce que, au fond, M. Biden est-il
est-ce qu'il subit les répercussions de toute cette histoire, de cette affaire ukrainienne, ou c'est d'autres facteurs qui font que... Je pense que c'est plus d'autres facteurs, mais c'est tannant de voir cette question-là dans les nouvelles pendant surtout une bonne partie de l'automne. Mais je pense que le procès d'impeachment qui commence dans les audiences publiques la semaine prochaine va probablement nuire plus à M. Trump que M. Biden. C'est que M. Biden, dans les débats et dans les échanges, depuis qu'il est nommé candidat, il a vraiment pas beaucoup impressionné les gens. Donc, on semble le voir hésitant. On semble... Donc, analyse la faut qu'on est que même si sondage très tôt, pour moi qui ne peux pas parler français, donc sondage très tôt, et c'est 2% seulement que sondage au bail. Et puis, mais Joe Biden lui-même, problème qui vient de gagner, même si Bloomberg, c'est 2% seulement que les gagne dans son sondage, même s'il fait annoncer candidature là, mais il y a un problème de financement, ou qu'on est campagne, si on va écouter en pile, et Joe Biden, c'est seulement 9 millions de dollars que les gagne en banque, tandis que 9 millions de dollars, c'est pas en rien pour Mike Bloomberg, s'il décide de gagner, s'il décide d'investir 20, 30, 40, 50 millions, pour aller côté levé aller pour aller visiter côté le visiter pour la porter message par la vision par là aller les gains plus capacité pour le faire que Joe Biden ou bien que un Bernie Sanders qui est mal financé ou même un Elizabeth Warren qui a un problème de financement. Tout le monde sait c'est le financement qu'il a cherché alors que le monsieur lui-même Mike Bloomberg monsieur c'est un milliardaire, donc monsieur qui a autofinancé selon analyse là, John Paris là. Et puis monsieur dit que l'autre facteur qui arrive encore c'est que président en fait candidat Joe Biden monsieur paraît un genre chancelant là, monsieur paraît hésitant sur certains dossiers, yo pas contre côté pour aller. C'est moins évident que par exemple le président Obama était venu, il t'a parlé de guerre, il t'a parlé de Guantanamo, que il a fermé Guantanamo, il t'a parlé de guerre en Irak, que il a fermé la pour tirer troupio, ou même que le président Trump t'était dit que oui, lui-même tout, il va retirer troupio en Syrie, il va le foncer de bas, il va le fond mieux, même si moun pas très mérite dossier mieux, mais comme si monsieur t'es un discours propre à lui-même, alors que Joe Biden lui-même, ou t'as dit que son politicien traditionnel et capacité à aller par tâtonnement, qui pas un discours clair, donc moun yo pas fin retrouver, monsieur manquer authenticité, et c'est ça peut-être qui fait que Mike Bloomberg décidé à lancer tête dans la course là, n'attend des restes interviews. Il semble manquer d'énergie et des fois quand il fait des interventions, ben, on a comme l'impression que c'est une autre génération. Donc il y a des gens qui commencent à avoir des doutes. Mais dans les sondages quand même, M. Biden contre M. Trump score bien. Est-ce que c'est à cause de sa notoriété ou c'est à cause que les gens veulent vraiment plus de Trump, ils veulent avoir un... Comme les autres d'ailleurs, Mme Warren le battrait, M. Trump? Mme Warren le bat, M. Buttigieg à peine dans la marge d'erreur et M. Sanders, même M. Biden plus haut. Sauf que M. Biden est en train de perdre dans des sondages contre ses adversaires démocrates. Dans le cas d'Iowa, il y a au moins 3 ou 4 sondages qui sortent, qui l'ont mis derrière Mme Warren, par exemple. Oui, vous avez mentionné le début des audiences publiques, donc sur cette procédure de destitution. Cette semaine, il y a eu une succession de transcriptions, plusieurs transcriptions de témoignages avec lui ont été rendus publics. Et jusqu'à maintenant, ça semble assez accablant pour M. Trump quant à cette contrepartie qu'il a voulu pour offrir l'aide militaire qu'on attaque M. Biden. Le fameux quid pro quo, en d'autres mots, il a fait quasiment que vous auriez pas on vous donnera pas les argents que le Congrès a voté, à moins que vous me donniez de l'information sur M. Biden et les démocrates, leur rôle avec l'Ukraine en 2016. Donc, pour les gens qui veulent pousser l'impeachment, ils appellent ça essentiellement un geste criminel. Donc, moi, je pense que ce témoignage va être assez accablant parce qu'il y a 3 témoignages la semaine prochaine qui sont importants. Il y a l'ambassadeur Taylor qui, lui, maintient que c'est du quid pro quo. Un diplomate professionnel. Un diplomate, M. Kent, George Kent, le secrétariat d'État. Et le 3e, c'est Mme Maria Yovanovitch, qui est l'ambassadrice que... Donc, Maria Yovanovitch, lui-même, nous connaît, il était
était sorti par la petite porte aux États-Unis. Le président Trump t'a demandé carrément pour te révoquer Mamzelle. Et même ancien maire de New York, la Giuliani, qui c'est lui-même, qui c'est chef cabinet président Trump, en fait, chef cabinet d'avocat président Trump, c'est pas chef cabinet dans la Maison Blanche. Et Giuliani lui-même, monsieur t'est fait toute salle quand même, monsieur t'est joué, monsieur t'est mis poil dans la balance pour Yavakanovitch Maria, Mamzelle t'est quitté poste de ambassadrice de l'Ukraine aux États-Unis, plus précisément à New York. Parce que Mamzelle t'a refusé par une série d'informations sur Joe Biden. Mamzelle t'a refusé par une série d'informations sur petite Joe Biden qui c'est Hunter Biden et trois Mounsayo, en fait, trois témoignages cruciaux à partir de semaine prochaine, à partir de demain lundi, qui pourra gagner dans le Sénat, dans la Chambre des représentants. Et ces trois témoignages qui pourront être cruciaux pour qu'on ait vraiment si dossier impeachment à continuer. D'après tout ça, tu as dit que tu as gagné un quid poco, même si il y a plusieurs monde qui dit que genre que le président Trump t'a parlé avec le président ukrainien, c'est plutôt un problème éthique que les gagnants là-dedans, mais il n'est pas vraiment criminel, genre au fait qu'on est, c'est-à-dire que il n'est pas supposé même mentionner non adversaire, donc il n'est pas éthique. Mais certainement il n'est pas criminel, mais de toute façon nous pas le temps de témoignage ça on a pour nous qui ça témoignage ça appelle à bail entre temps n'a font quitter dossier américain pour une bonne gros nouvelle là, c'est que président Lula lui-même il quitté prison parce que il fait près 600 jours en prison. Mais il était prison là parce que ça passé c'est que juge de la Cour suprême qui déclarait que monsieur pas recouru à tout recours pour épuisé. Donc nous connaissons que c'est quand même un ancien président, il a droit à une série de recours, pas seulement ancien président, mais n'importe qui monde depuis accusé, depuis au bon rendre un jugement contre eux, il doit aller en appel, contre-appel, etc. Il pourrait même aller jusqu'à la Cour suprême. Donc la Cour suprême a déclaré que il peut pas épuiser tout recours en justice. Donc il pas supposé mettre monsieur en prison, mais au moins il était qu'à mettre en résidence surveillée par exemple, ou bien il était qu'à ballon en interdiction de départ parce que une instance de justice assez avancée, mais il pas supposé mettre dans la prison. Et c'est ça fait que monsieur sorti dans la prison. Il est monsieur sorti dans la prison, bon garantie ça te gagne en pile adversaire qui était là bien sûr, qui t'a regardé, mais en pile sympathisant t'es venu accueillir monsieur, et c'était vraiment une belle bagarre pour ouais. Jean monsieur t'es assez populaire. N'a regardé un reportage là de BMF TV, nous pas regarder Jean monsieur t'a sorti dans prison, on a regardé donc on a monsieur sorti dans la prison là et on a regardé monsieur là. Vraiment un gros fou qui vient accueillir monsieur, journaliste de tous côtés parce que c'est quand même un événement. Lula et Innocente, c'est Bandrosa qui t'a accueilli monsieur. Lula vivre, donc Lula vivre, c'est comme ça. Lula libre, c'est comme ça que tu as accueilli monsieur. François Hollande très content de ça qui fait là, monsieur tweeté là que la place de Lula n'était pas en prison, la liberté lui a été rendue.
je sais qu'il la mettra au service du Brésil. Donc François Hollande qui est content que monsieur est sorti de la prison. On l'autre président lui-même là qui est en difficulté, c'est président Evo Morales qui était en difficulté. On a commencé à suivre le dossier ça pour ça gagne à peu près 2-3 épisodes. Nous-mêmes avons une vidéo que très intéressante sur Evo Morales. Nous évidemment attendre que côté n'a font comparaison entre Evo Morales avec président Aristide pour voir qui ça qui passait entre les deux, qui ça qui fait que yo pas pas capable et comme si pour ça Morales c'est même il a fait 3 mandats, il pas jamais prendre coup d'état alors que le président Aristide lui même il était en prendre 2 tandis que il pas quand même fait 2, il va finir un mandat. Et bien Evo Morales là devant toute contestation gain dans le pays très tôt aujourd'hui premièrement commission qui t'a revérifier l'élection, il a déclaré un peu même situation qui est arrivée René Préval là, il a déclaré que il y a en pile irrégularité et que en fait élection t'a supposé refaire, il a recommandé annulation élection. Et bien là ça en pile monde te prend la rue pour demander départ, monsieur t'es commencé des violences et puis l'armée lui-même qui s'est passé, l'armée demandé monsieur pour les démissionner. Et monsieur Tevin ouais que comme indigène il commencé à manifester, il commencé à avoir des affrontements. Monsieur dit que il démissionné et n'attendait un petit reportage ensemble. Des cris de joie, les mouvements de contestation qui secouent plusieurs pays ces jours-ci ont eu raison, en tout cas d'un autre dirigeant. Le président Evo Morales de la Bolivie vient d'annoncer sa démission. Jean-Michel, il était contesté depuis le scrutin du 20 octobre en raison de graves irrégularités. Ah oui, tout à fait. Ça s'est fait de façon très brusque. Il a quitté par avion la capitale La Paz et il s'est rendu dans sa région de Cochabamba, là où il était dirigeant syndical des producteurs de coca, et c'est là qu'il a, dans un message télévisé, annoncé sa démission. Et il était en compagnie de son vice-président Alvaro García Linera qui a dit qu'il s'agissait d'un coup d'État. Alors ils ont annoncé leur démission pour éviter que le pays tombe plus profondément dans la violence. Il faut rappeler qu'il y a eu au moins 200 personnes blessées et 3 personnes ont été tuées depuis le début des troubles. Alors si vous voulez bien, on va écouter ce qu'a dit dans son message Evo Morales. No es ninguna traición en este proceso de lucha a los movimientos sociales, a las comunidades indígenas. La lucha sigue, será una parte más de nuestra vida. Somos pueblos. Dans son message, il a parlé de son bilan. Il a dit la lutte continue, un bilan qui n'est pas si mauvais que ça, sauf qu'il est resté visiblement trop longtemps au pouvoir. Il a dit qu'on a changé profondément le pays, les droits des indigènes également. On a amélioré les conditions du peuple et on a rendu à la Bolivie sa dignité. Et l'armée avait réclamé son départ? Ça a été le facteur décisif dans l'après-midi, c'est le général William Scaliman. Il a demandé au président de démissionner pour permettre la pacification et le maintien de la stabilité pour le bien de la Bolivie, il a dit. Alors donc, faut remonter au scrutin du 20 octobre. Evo Morales a prétendu qu'il était élu dès le premier tour, qu'il y avait 10 points d'écart, sauf qu'il y a eu des irrégularités dans le scrutin. Ça a été démontré par les observateurs de l'OEA, c'est clair. Donc les manifestations se sont précipitées pendant plusieurs jours. La police hier s'est joint aux manifestants. L'armée se tenait à l'écart. Evo Morales a proposé de nouvelles élections, mais visiblement ça n'a pas suffi. Il laisse le pays dans une crise politique ouverte. Merci Jean-Michel. De rien. C'est vraiment dommage que Evo Morales lui-même était obligé de démissionner parce que monsieur était commencé à faire en pile. En fait, monsieur fait en pile bagaille pour indigènes. Bon, monsieur marqué à jamais histoire Bolivie parce que monsieur c'est le premier indigène de toute façon qui arrive dans le pouvoir là. Et puis même monsieur t'a brigué là en 4e mandat que t'es contesté d'ailleurs. Bon, c'est une partie qui est plus délicate pour monsieur parce que monsieur t'es jeune en façon pour venir représenter tête et encore alors que monsieur lui-même était fait en constitution que côté il était dit que c'est seulement 2 mandats, même si il était sous 4 et il était jeune en juge qui était dit que son atteinte à droit de la personne soit empêché un monde candidat. Donc on va être tête chargé que monsieur était jeune en stratagème
tête chargée que monsieur était jeune pour lui fait connaître que il était candidat pour tête et encore. Mais malgré ça, monsieur pas capable de faire quatrième mandat parce que là, il y a un pile élection était entachée de en pile irrégularité selon ça que l'organisation État américaine a fait qu'on est. Donc Evo Morales, leader donc indigène de 60 ans, monsieur est en pouvoir depuis 2006. Monsieur dit que les bail d'émission un peu parce qu'il paraît même violence qu'il a fait contre seul frère indigène. Monsieur tourné la Cochabamba dans côté l'été son président de syndicat de producteurs de coca que monsieur Théier. L'autre bois, c'est là que monsieur était venu monter, c'est là que il était venu gagner confiance peuple et monsieur retourné là et c'est là que monsieur bail démission vice-président monsieur était avec que monsieur bail président il a déclaré que ça son coup d'état il a lutté pour coup d'état pas fait mais coup d'état il fait quand même. Donc nous par contre qui ça pourrait passer là tandis que peut-être sans doute élection au pas le refaite mais nous connaissons tout pays de gauche en Amérique latine condamné ministère des Affaires étrangères Cuba condamné il dit ça son coup d'état en Bolivie de même que le président vénézuélien Nicolás Maduro il condamné catégoriquement sur Twitter coup d'état et puis il demandé en mobilisation pour demander que vie de peuple indigène bolivien qui victime de racisme tout le temps que vie moun sa yo protéger parce que peut-être que yo peur que moun indigène sa yo prend la rue pour yo aller déclarer en fait pour y aller affronter l'autre manifestant yo. Mais l'armée lui-même, c'est ça qui est facteur déterminant, selon toute vraisemblance. L'armée demandé président pour démissionner pour payer en cas de certain calme. Et bien, pays en fait, c'est ça, monsieur dit, qu'il était fait. Monsieur dit, je renonce à la présidence pourvu que cela aide à préserver l'intégrité physique de mon frère qui a été pris en otage. Mais ça, c'est l'autre ministre qui t'a parlé tout. Et justement Evo Morales monsieur démissionné là ça pas gagné en pile temps que protestation ça a été commencé c'est contraire vraiment de plusieurs présidents donc parmi toutes contestations Evo Morales monsieur T semble paraître plus en sécurité et bien c'est monsieur qui démissionnait avant n'absurde pour vous dossier ça parce que c'est un dossier qui intéressait nous en pile parce que gagne une question de lutte de classe qui impliquait nous-mêmes nous très intéressés par causer ça et lutte de classe ça en Bolivie équilibre social que Evo Morales il tape chercher pour peuple bolivien, notamment pour indigènes boliviens, renforcement de classe moyenne, l'équalité rend plusieurs indigènes pour pouvoir de la terre et puis pouvoir économique tout et bien lutte ça li prend coup dur là même si Evo Morales déclaré que lutte là a continué côté lié là côté l'aller dans province côté lié là li va continuer même bon garantie que nouveau président même si Evo Morales pas président comme bon garantie que même ça crivé là li risque arriver Evo Morales tout parce que yo pas essayer joindre une série de bagages qui pas ça dans présidence Evo Morales pour essayer faire monsieur mal parce que yo a craindre que monsieur ka retourner encore dans un prochain mandat donc son dossier que nous pourrons suivre pour vous et nous t'a souhaité que la Bolivie retrouve le calme nous pas souhaiter que tu aies des problèmes parce que ça t'a pas fait pression j'en t'ai dit dernière fois ça t'a pas fait pression dans zone là et pression ça nous-mêmes en tant que haïtiens parce que nous c'est peuple qui plus fragile dans Amérique là pour
pour qui ça? Parce que nous vivons une certaine précarité économique. Eh bien, c'est sûr que depuis gagner on bagaille dans zone de près ou de loin, il est toujours frappé nous. Ou bien nous penser qu'on bagaille passe en Bolivie là que il pas concerné Haïti. Eh bien, ou tromper mon frère parce que li concerné parce que rien que pression politique dans zone, rien que tension géopolitique dans zone, li affecte. Depuis qu'on tension géopolitique, par exemple, bon exemple très simple, Haïtien qui a traversé et sorti Brésil pour monter aux États-Unis, depuis qu'il y a une tension, yo même yo un problème pour y passer et l'aime tout ça c'est nous-mêmes qui subit donc et depuis qu'il y a une tension tout par exemple les États-Unis, Canada, tout le monde ça yo durci politique extérieure yo envers Amérique latine et tout pays ça yo vient bloquer frontières et tout ça ba nous problème et si nous te combat nous te quoi régler si nous gagne des frères nous qui sous frontière là entre Mexique et États-Unis qui t'a pas régler on bagaille toute tension ça vient faire un durcissement et tout bail vient tomber à l'eau c'est à recommencer à zéro donc nous sommes un peuple qui est fragile parce que nous vivons dans une situation de précarité économique et si zone calme plus zone calme c'est plus les bon pour nous donc nous suivons dossier Evo Morales là et Evo Morales protestation qui jetait monsieur là en fait bon monsieur décidé que lui démissionner pour lui empêcher que frère axel indien qui toujours a subi discrimination pour éviter que moun sa a subi plus discrimination encore que profiter pour tout massacrer donc c'était dossier impeachment là pour que nous finit par un petit fenêtre international comme nous aimons faire n'a suivre dossier impeachment dans semaine ça sont gros semaine liée et d'ici 8 jours président Trump t'a supposé qu'on est qui bol situé est-ce que il y a pour aller dans impeachment là est-ce qu'il y a pas dans procès ou bien est-ce qu'il y a pas dans procès de toute façon n'a pas tourné demain pour l'autre épisode.